Mes 8 conseils pronostics NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette émission, l'expert juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'expert, ici Dorado pour une nouvelle émission, votre émission Paris Sportif NBA du lundi au vendredi. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille. Comme d'habitude, avant, on n'oublie pas de demander son petit plan d'action sur WhatsApp. Vous avez le lien dans la description ou vous avez juste à scanner ce QR code et m'envoyer un petit message. Donc, petit récapitulatif de la veille. Alors, premier match, les Cavaliers de Cleveland qui se sont imposés 124-116 face au Jazz d'Utah. On avait conseillé le under 230,5 points, 1,90 avec les absences notamment de Clarkson du côté du Jazz ou de Garland du côté des Cavaliers. Malgré ces absences-là, il y a eu du point dans cette rencontre. Les Pacers qui recevaient Charlotte, on s'attendait à un match offensif et c'est exactement ce qu'il y a eu, 144-113 dans cette rencontre, le over qui est passé. Miami plus 5,5 à 884 qui était une petite confiance parce que Jimmy Butler n'était pas là et passé. D'ailleurs c'est un des pronostics que j'ai partagé sur le club privé hier soir, donc ça fait plaisir. La cote avait un peu monté en closing et du coup j'en ai profité pour prendre la value. Et Tyler Herro over 2,5 panier à 3 points à 1,641 qui est passé en l'absence de Jimmy Butler. On avait dit qu'il allait avoir plus de responsabilités offensives et c'est ce qui a été le cas. Les Sixers qui se sont imposés 127-113 face à Minnesota. On n'avait rien partagé sur ce match-là parce que pour moi il n'y avait pas de value. Malheureusement, mauvaise pioche pour le pronostic gratuit que je vous avais partagé sur Telegram. D'ailleurs, si vous voulez des pronostics gratuits, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre, qu'on aille taper les 5000 followers sur Telegram. Vous recevez des conseils, des notes audio, des informations exclusives sur mon actualité. Évidemment, des pronostics gratuits. Bon, malheureusement, c'est pas passé hier, mais on restait sur un 8 sur 10 dans les pronos gratuits. On avait fait aussi une très belle série juste avant. Donc voilà, j'essaie de vous partager des pronostics de qualité. Évidemment, on va pas faire du 100%. C'est pour ça que je vous accompagne sur WhatsApp pour vous créer votre plan d'action et vous donner toutes les étapes, tous les outils nécessaires afin que vous puissiez réussir dans les paris sportifs. Et malheureusement le prono hier il n'est pas passé et vous avez le lien du Telegram donc pour rejoindre et pas rater le prochain. On va espérer qu'il soit gagnant et c'est l'importance d'avoir un bon money management, d'une bonne gestion de bankroll, d'être formé mentalement, prêt psychologiquement afin de pouvoir tenir à long terme. Donc voilà, ça reste un prono comme on l'a dit souvent dans cette émission. On va gagner, on va perdre. Si on n'accepte pas la perte, on ne peut pas gagner dans les paris sportifs. Et voilà, c'est comme ça. J'aurais aimé faire la bonne pioche. Parce qu'on fait 2 sur 3 sur le club privé. Et malheureusement, je vous ai partagé le mauvais. Les Nuggets qui se sont imposés 113-104 face aux Raptors et on avait dit que le under 229 points à 1,943 pouvait être intéressant et KCP over 1,5 panier à 3 points à 2,38. J'ai failli faire une petite intro vite fait en disant bienvenue dans le KCP Show.
C'est un peu ça, hein, mais voilà, on va quand même garder l'expert. On va pas déconner. Peut-être qu'un jour il va nous la mettre à l'envers. Notre ami KCP, je sais que vous êtes nombreux à avoir suivi que Cantavius Caldwell Pope over 1,5 panier à 3 points et il nous régale encore. Hein, on a du nez avec lui dans cette émission et ça fait plaisir. Ce beau petit 2 sur 2 sur cette rencontre avec 3 étoiles. Les Lakers qui sont inclinés assez nettement à Chicago 124 à 108, le under 224,5 points malheureusement qui ne passe pas et Kobe White under 3,5 panier à 3 points qui est passé. Bon, rien d'autre à dire sur ce match là, on va essayer d'aller vite. Ça c'était mon autre pronostic dans le club privé, c'était les Hawks à 2,42. Grosse cote, pour moi c'était value qui pouvait s'imposer, hein. C'était un match 50-50 donc on aurait dû avoir des cotes autour de 2, allez au pire si on se prend une petite marge d'erreur 2,15, 2,10 pour les Hawks et on avait du 2,42 et ils ont gagné 134 à 127 donc ça fait toujours plaisir de dénicher les petits coups de poker comme ça et les membres du club privé ont pu en profiter, donc on termine la soirée en bénéfice hier pour ceux qui sont membres du club en NBA. Les Mavericks de Dallas qui recevaient les Clippers qui sont inclinés 111 à 121. On avait conseillé Luka Doncic under 36,5 points à 1,757 avec la possibilité d'une meilleure défense sur lui avec Kawhi Leonard et Paul George notamment. Il marque 28 points, son équipe s'incline et du coup ça passe, donc ça fait plaisir. Et enfin, le dernier match, c'était le under 238,5 points à 1,917 qui n'est pas passé. Victoire 144 à 119 des Celtics. Je suis très très déçu de la performance des Kings. Je suis surpris aussi de la performance des Celtics, qui était privé de Jason Tatum hier soir, qui était en 3e match en 4 jours back-to-back, qui sortait d'une prolongation, qui sont en road trip. Donc c'était vraiment pas, je trouve, un spot pour que on puisse dire avant le match que les Celtics vont faire un show offensif et que vont taper les Kings de A à Z. Donc je suis assez surpris de ce score 144-119 pour moi dans ce match-là. Donc bon voilà, rien de plus à dire. On va partir sur les matchs du jour. Si vous êtes chaud, lâchez un gros like si vous êtes chaud à ce moment-là. Avant de commencer, n'oubliez pas que je prends en référence les codes de PS3838 Pinacle. C'est le meilleur bookmaker au monde. C'est eux qui proposent les meilleures cotes. Et qui dit meilleure cote dit plus de gains. Quand vous pariez 100 € sur une cote à 1,95 sur PS3838 sur un handicap ou un over-under, sur une mise de 100 €, vous gagnez 95 € de bénéfices. Sur d'autres bookmakers, vous l'avez, ce même pronostic à 1,70. Vous gagnez 70 € de bénéfices. Ça fait 25 € de bénéfices en moins si vous ne pariez pas sur PS3838. Vous le multipliez par 100, ça fait 2500 € que vous laissez sur la table. Vous multipliez sur 1000 pronostics, eh bien, ça fait 25 000 € que vous laissez de côté. C'est important de faire vos pronos sur PS3838. Après, certains ne comprennent pas pourquoi ils ne gagnent pas ou ils n'arrivent pas à arrondir leur fin de mois. Pariez déjà sur les bons bookmakers. En plus, c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde avec qui je travaille depuis 2011. Donc ça fait 12 ans. Maintenant, je n'ai jamais été déçu par leur service. Asian Connect, c'est un des brokers les plus fiables, reconnu mondialement pour avoir PS3838 et avec eux les retraits sont sécurisés et ils sont fiables. Donc vous avez le lien dans la description afin de vous inscrire sur PS3838. Vous remplissez le formulaire, d'accord ? Et vous suivez mon tuto vidéo que je vous ai fait, hein, comme ça on fait les étapes ensemble pas à pas. Si jamais malgré mon tuto vidéo vous n'y arrivez pas, vous serez contacté sur WhatsApp par un membre de l'équipe d'Asian Connect pour finaliser votre inscription, d'accord ? Et profitez-en si vous n'avez pas votre plan d'action de me contacter sur WhatsApp en même temps. Comme ça, vous aurez le plan d'action par Dorado et vous serez accompagné par Asian Connect pour votre compte PS3838. Donc remplissez le formulaire dans la description, contactez-moi sur WhatsApp et on se retrouve sur ce channel. Petit disclaimer avant de commencer. Parier comporte des risques, on le répète toujours. Je sais que c'est chiant hein, les introductions comme ça. Il y en a qui me le disent, ah c'est chiant les intros.
Faut le dire, faut le répéter, parce qu'il y en a qui comprennent pas, qui me suivent depuis des années, qui n'appliquent pas mes conseils, qui n'écoutent rien. Bon, tant pis pour vous, vous avez vos yeux pour pleurer. Misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, on le redit, on le dit, on le redit, etc. Et c'est très important de faire cela pour pas vous mettre en danger. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais mes avis. Mes pronostics sont sur mon club privé, premium. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, et en fonction de votre bankroll, ça sera peut-être intéressant ou non pour vous de nous rejoindre. Mais en tout cas, sachez que ce ne sont pas mes pronostics. Ma stratégie sur les handicaps, donc tout ce qui est performance joueur, tout ce qui est on va dire over-under, cut team, etc. Ce ne sont que des avis puisque c'est pas ma spécialité. Les handicaps, encore, ça peut être des pistes que je peux avoir pour le soir, mais ce n'est pas forcément ce que je vais valider à 100%. Et n'oubliez pas que j'ai pas toutes les informations au moment où je tourne la vidéo. Certains ont tendance à l'oublier. Donc voilà, longue intro, mais faut le répéter parce que certains ont du mal à comprendre ces principes pour qu'on puisse être cool ensemble entre guillemets sur l'expert et qu'il n'y ait pas de tension après dans les commentaires. Allez, on y va. Premier match. Alors je vais vous dire un truc. On commence. Je vais vous dire un truc. Je suis pas ultra fan de la carte ce soir. Pas bon feeling. Pas bon feeling. Et je vous reprends, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a le Saint-Bernard, le gros toutou qui est là, la mascotte du Twitch qui a toqué à la porte, donc il fallait que je lui ouvre, sinon il allait défoncer la porte qui est ici, qui est fermée. Et donc j'allais dire un truc que, d'ailleurs vous me laissez une petite papate de chien dans les commentaires pour lui dire bonjour, hein, ça sera cool. Ouais, la carte d'aujourd'hui, je l'aime pas trop, elle est compliquée, il y a beaucoup de joueurs incertains, il y a des équipes en 3e match en 4 jours back-to-back, des équipes en road trip, etc. etc. Et du coup, en fait, toutes les étoiles limites qui sont... les 3 étoiles, ça pourrait être des 2 étoiles, et les 2 étoiles, ça pourrait être des 1 étoile. C'est toujours difficile de déterminer des confiances. C'est pour ça que je suis toujours en flat betting, même mise sur tous les pronostics, même s'il y a des meilleurs values. C'est vrai que des fois, il y a des bêtes qu'on préfère plus que d'autres, mais souvent, c'est pas ceux-là qui passent le plus. Donc faut avoir une certaine expérience, un contrôle de ses émotions pour pouvoir gérer les confiances. Donc voilà, je vous le dis direct que la carte de ce soir je la trouve pas foufou. Il y a eu des meilleures opportunités par le passé. Le under 237 points entre le Jazz et les Pistons. Je pense déjà que mes projections 118 à 115 sont 118 pardon pour les Jazz. Pour les Pistons, ça me paraît déjà beaucoup. Et j'ai oublié d'envoyer le score final juste en dessous. Bref, le score final vous oubliez, j'ai oublié de l'enlever. C'est pour ça que je veux pas rajouter de trucs. Des fois on me demande rajoute des scores, etc. etc. Rajoute ci, rajoute ça, mais après derrière ça me fait plus de taf. Et là comme là, j'ai oublié d'enlever les scores finaux. Donc voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Ne vous occupez pas du score final, d'accord? Je sais que je vais le répéter une seule fois. Et si je le répète pas à chaque diapositive, les gens vont me mettre dans les commentaires « Ouais, c'est quoi score final? Mais le match, il a lieu ce soir, etc. » Parce que comme ça zappe, etc. Bon, bref, on va y aller. On va continuer, tant pis. Il y a des erreurs, c'est les aléas comme ça du direct ou pas du direct. Et voilà. Donc voilà, moi je trouve que 118 points, c'est beaucoup pour une équipe comme les Pistons. C'est pour ça que malgré le fait que déjà mes projections donnent un 118-115, si je me suis pas trompé dans mon fichier non plus, parce que là, non c'est bien ça, 118-115 pour les Pistons, je trouve déjà haut. Alors le cut il est encore un peu plus haut, et donc pour moi le under me paraît intéressant par rapport au potentiel offensif des Pistons. Le Jazz encore par rapport à sa défense, son attaque, eux peuvent scorer, mais étant en 3e match en 4 jours back-to-back, peut-être qu'offensivement ils seront un peu moins en rythme, ils seront un peu plus fatigués, etc. Donc voilà, le under 237 points peut être intéressant. Les Cavaliers de Cleveland face aux Pélicans, on oublie le score final en dessous, erreur de ma part, j'ai oublié de l'enlever, 109 à 114 pour les Pélicans, les Cavs qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc attention à la fatigue. Et surtout parce que on n'a aucun avis dans ce match-là, parce que
Voilà. Zion Williamson incertain, Jonas Valanciunas incertain du côté des Pélicans, Zeller incertain, Nance forfait, du côté des Cavs Donovan Mitchell incertain, Darius Garland forfait, Evan Mobley forfait, voilà, trop de joueurs incertains. On peut pas lire une carte sans que... Encore il y aura un seul élément qui est pas là ou qui est incertain, on peut la lire, mais là quand t'as 1, 2, 3, 4, 5... T'as 5 joueurs des deux côtés, répartis des deux côtés, qui sont incertains, qui sont majeurs, qui sont incertains ou qui sont forfaits. C'est impossible de lire la carte à l'heure actuelle que je fais la vidéo. Faut attendre peut-être 30 minutes avant le match, une fois qu'on a les infos. Et encore, faut prendre une décision rapidement parce que non, c'est très compliqué. Donc pour moi, no bet dans ce match-là. Les Bulls de Chicago qui reçoivent les Spurs, et les Bulls sont 3e match en 4 jours back-to-back. Wembanyama qui devrait être de retour, Keldon Johnson aussi. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les Spurs. On oublie le score final aussi, hein, encore une fois je le répète. Les Spurs plus 6 me paraissent intéressants. Même si les Bulls ont l'air de mieux jouer sans Zach LaVine, 3e match en 4 jours back-to-back avec une grosse victoire hier face aux Lakers. J'ai le sentiment que ça peut être un match piège face à San Antonio. J'ai le sentiment qu'ils vont pas trouver de solution face aux Français Wembanyama. Les Spurs ont plus de repos, sont jeunes, vont rentrer dans les Bulls. Et je serais pas surpris de voir San Antonio gagner à Chicago ce soir. Pour ça, préférence sur le petit plus 6 à 1,862. La value reste fine puisqu'on peut voir que les Bulls gagnent de 3 points. D'accord, donc ça reste une petite marge d'un panier, c'est pas non plus énorme. Je vais retenter le Kobe Wright under 3,5 panier à 3,99. Là par contre on baisse en confiance par rapport à hier, parce que, bon déjà comme je vous l'ai dit, c'est pas sa qualité première le 3 points hier, d'accord. Il a plus de responsabilités certes sans Zach LaVine. 2, c'est vrai que les Spurs jouent un basket plus offensif, donc du coup que les Lakers, du coup il aura peut-être plus d'opportunités, et en plus comme hier il a mis 3 paniers à 3 points, autant ce soir il va en mettre 4. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un spot optimal pour du Kobe Wright under 3,5 paniers à 3 points. Mais je trouvais qu'en performance joueur, je trouve encore que le cut il est encore trop haut. Surtout que la cote elle a augmenté à 1,99. Il tourne à 3 paniers à 3 points en moyenne par match cette année. Donc sa moyenne normalement, le cut devrait être pour moi à 3 à 2. Là, il est à 3,5 à 2, donc c'est value, et quand c'est value, faut prendre, et mathématiquement, à long terme, ce type de bet est rentable. Donc voilà, ceux qui n'ont pas encore compris ce mécanisme de value bet, de mathématiquement rentable à long terme, tout ça, je vous invite à vous former, je vous invite à comprendre ce principe. Encore une fois, je le répète, les paris sportifs, c'est pas facile, mais c'est simple. D'accord, c'est que vous devez prendre des cotes qui sont mal ajustées par le bookmaker, dont la probabilité que l'événement de se produire est mieux payée que la probabilité réelle. D'accord. Du coup, il faut détecter des value bets, et si la plupart du temps tu as raison, mathématiquement tu gagneras automatiquement de l'argent. C'est la seule chose qu'il faut faire. Trouver des value bets et bien gérer son money management. Et vous laissez travailler, trust the process comme dit Joel Embiid, et à long terme vous gagnerez de l'argent. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Après, la difficulté c'est de détecter ces value bets, et pour ça il faut avoir des compétences, il faut connaître le sport, il faut savoir lire les statistiques, comprendre les probabilités, etc. C'est tout un taf, tout un art, et c'est là où beaucoup de parieurs peuvent avoir du mal à déterminer les probabilités d'un événement. Les Pacers qui se déplacent à Memphis 124 à 122, on oublie le score final en dessous. Pacers moins 1 à 2,30, une étoile, hein. Très risqué je trouve, parce que on a Ja Morant qui est de retour, parce que on a Indiana qui est en 3e match en 4 jours back-to-back, donc attention à tout ça. Ja Morant plus le 3e match en 4 jours back-to-back fait que ça va être compliqué pour Indiana d'aller gagner là-bas, d'accord. Après, attention, malgré le fait que j'ai pris en considération le 3e match en 4 jours back-to-back d'Indiana, mes projections donnent une victoire d'Indiana 124 à 122. Ce qui voudrait dire qu'on aurait une légère value sur les Pacers. Mais, et d'ailleurs j'ai pris en compte le retour de Ja Morant, évidemment. Donc tout ça fait que il y a value sur Indiana, mais c'est risqué. C'est risqué. Après, si Indiana est dans un bon soir, malgré le 3e match en 4 jours back-to-back et la fatigue,
Imaginons que voilà, la fatigue ne se fait pas trop ressentir parce que c'est une équipe jeune qui court, etc., etc. Et que Memphis, enfin, je suis pas convaincu que Memphis arrive à tenir le tempo. C'est une équipe qui a montré par le passé capable de jouer offensif. Mais Indiana, quand ça joue offensif, et que ça met du 150 points, t'as intérêt à ce que soit ils défendent cacahuètes les mecs, d'accord ? Soit que les mecs ils soient pas forcément très très adroits, ou alors que Memphis soit super chaud à 3 points, d'accord. Donc je vais couper les notifications parce que c'est chiant. Hop hop hop, voilà. Et et voilà pour moi pourquoi c'est risqué ce Pacers -1 à 2,30. Allez, saccagé cette petite vidéo, hein. On est un peu dérangé entre le Saint-Bernard, les notifications, les erreurs du score final. Bref, en tout cas c'est ce qui fait la magie de l'expert, je trouve, et ce qui fait son authenticité et sa simplicité. Allez, let's go, on continue sur le match suivant avec les Bucks de Milwaukee qui reçoivent Orlando 122 à 114 en faveur des Bucks. Rien d'intéressant dans ce match-là. Point de vue over-under, point de vue handicap, très bien placé. En performance joueur, sur PS 38-38, il y avait mais uniquement que Giannis Antetokounmpo de proposer, alors que Giannis est incertain ce soir. Donc bon, rien à faire ce soir sur cette rencontre-là, ou alors si vous voulez vous y pencher plus tard dans la soirée, penchez-y vous, dès qu'on a plus d'informations sur Giannis, quoi. Et j'ai l'impression que comme Giannis il est incertain, ça propose aucun autre joueur à côté, ils prennent aucun risque, et voilà. Le Thunder qui reçoit les Clippers qui sont en 3e match en 4 jours, back-to-back aussi. Le Thunder qui pour moi part logiquement favori, ils sont au complet 119 à 112, on a du Paul George qui est incertain ce soir en faveur pour les Clippers. Au vu de la fatigue, au vu de la grosse dynamique, hein, alors là attention, 8 victoires d'affilée je crois pour les Clippers. Depuis 8 matchs de toute façon. Là les gens vont aller sur Flash, résultat, ils sont trop chauds les Clippers, c'est sûr ce soir, ils sont outsiders, let's go, je tente les Clippers. Et c'est là le piège, c'est que la NBA, il y a beaucoup de matchs, tu peux faire des grosses séries de wins, hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça, sauf que là on n'est pas du tout dans un spot Clippers. Pensez bien en spot, ça c'est quelque chose qui a pris des Américains, ils pensent beaucoup en spot en NBA. Ce soir on est sur un spot contre les Clippers. Paul George incertain, 3e match en 4 jours back-to-back. Et 8 victoires, 9 victoires d'affilée je crois, ça va pas forcément durer. Match à l'extérieur. Je crois même qu'il faudrait vérifier, mais ils enchaînent quelques matchs à l'extérieur. Peut-être pas sur 10. Bon, décidément, on va pas réussir à faire cette vidéo. Le chien qui commençait à aboyer parce que en haut, les voisins ont commandé du gaz. C'est rechargement de gaz. Et du coup, il monte sur le toit et du coup, elle devient un peu folle. Je sais même plus ce que je disais. En même temps, en attendant, je vais été lui donner à manger afin qu'elle s'occupe un petit peu. Donc ouais, on n'était pas dans un spot Clippers. Et je serais pas étonné que ce soir il y ait lourde défaite de Los Angeles et que les gens ne comprennent pas en fait pourquoi LA qui est sur 8 victoires d'affilée perdre de 20 points face à OKC. OKC c'est une équipe qui est relou physiquement, donc qui peuvent te faire chier, te rentrer dans l'art. Et pour ça que je préfère ce soir partir sur un Thunder -4,5 à 943. Le under 237 peut être intéressant, il me semble un poil haut. Cependant, on a 2 équipes offensives. Et enfin, on a surtout le Thunder qui joue en attaque, mais les Clippers ont du potentiel offensif avec les Kawhi, les James Harden, les Westbrook, etc. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est chez Julius Alexander, over 43,5 PRP, donc point rebond passe à 1,813. Simple et bonne raison que je trouve que son cut, il est autour de sa moyenne. Il joue contre son ancienne équipe.
motivation peut-être extra. Donc voilà, potentiellement les 3 pistes que je peux vous donner sur ce match-là. Allez, on va essayer de se dépêcher avant que le chien remonte. On a les... Bah là, j'avais oublié, j'avais enlevé le score final. Les Wolves qui reçoivent les Lakers. 2 équipes en 3e match en 4 jours back-to-back. Alors là, ce soir, on n'a même pas James ni Davis qui sont incertains, alors qu'ils sont pas là. Enfin, ils sont incertains depuis une semaine. Là, ce soir, on est dans un spot où un des deux peut se reposer. Il n'y en a aucun qui est mis au repos, ou du moins qui est incertain. Est-ce que ça sent pas le coup de Trafalgar? C'est justement qu'on n'a pas les informations qui vont tomber à la dernière minute absent, mais on verra. En tout cas, le under 225 points à 909, pourquoi pas, dans le sens où Minnesota cette année est une équipe défensive. C'est difficile à le dire, mais c'est une équipe défensive. Il y a Rudy Gobert, Anthony Edwards qui a progressé défensivement. Les Lakers, pour moi, à l'extérieur, sont toujours un peu moins offensifs qu'à domicile, comme s'ils étaient un peu moins foufou. Il y a de la fatigue potentielle, moins d'adresse peut-être, moins de rythme, petits bras au niveau des tirs. Ou alors il y a le cas inverse, fatigue, donc on fait pas d'efforts défensifs et ça score à tout va. Mais en tout cas, Minnesota cette année ça défend, pour ça que je mets une étoile, où je suis pas ultra serein sur ce under 225 points à 909. Mais en tout cas d'un point de vue statistique, depuis le début de la saison, on aurait dû avoir un cut à 221 points selon mon fichier. Donc on est un poil au-dessus de ce que j'avais mis, avec un score 113 à 108 en faveur des Wolves. Et enfin le dernier match, les Blazers qui partent logiquement favoris face à Washington, les clowns de Washington, 120 à 117. Alors, rien d'intéressant d'un point de vue over-under, rien d'intéressant d'un point de vue handicap. Je crois que c'est un -4 à peu près pour les Blazers, donc on a 3 points d'écart, la marge d'erreur est trop fine. Je crois que c'est 246 points, on a 240... non. On a 236 points et c'est exactement ça sur les books, je crois. On va aller voir ça vite fait. 238 points, 238,5 points, donc c'est intéressant. C'est pas intéressant en tout cas d'un point de vue over-under. D'un point de vue performance joueur, pour moi, pareil, rien d'intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas de joueur fiable des deux côtés. On pourrait penser à du Grant peut-être ou du Anthony Simmons qui pourrait faire un over point dans cette rencontre face à la mauvaise défense de Washington, mais ça reste encore des joueurs qui pour moi doivent prouver, qui cherchent leur place un petit peu en NBA et que d'ailleurs leur cut est un poil au-dessus de leur moyenne, donc c'est pas foufou comme proposition au niveau des performances joueurs, donc je préfère m'abstenir de vous les proposer. Voilà pour cette map NBA les amis, et cette émission l'expert décousu. Vous me dites dans les commentaires décousu, papa du chien, voilà, on kiffe pas, voilà, peu importe, moi je suis pas youtubeur, je suis parieur professionnel et j'essaye de vous apporter de la valeur malgré tout dans la mesure de mes possibilités. Soutenez la chaîne YouTube en lâchant un gros like, en vous abonnant, et n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action. Le lien est dans la description, vous scannez le QR code. Voilà les amis, bon, on a réussi à faire cette vidéo. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics, à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert, à demain d'ailleurs, la dernière de la semaine, vendredi, et je vous dis à très vite, ciao ciao.